Depuis mes dernières publications et ma dernière vidéo sur le filage, en fait sur le filage en fractal, je vous avais fait une courte vidéo en vous montrant comment je préparais la fibre, etc. J'ai reçu énormément de questions sur ce type de filage. Alors en fait, le filage en fractal, c'est très simple. C'est difficile à expliquer, mais c'est en fait très simple. Il s'agit de filer une fibre et de la retordre sur elle-même pour obtenir un filage à deux brins. Ce qui fait que c'est un filage en fractal, c'est la préparation de la fibre. Vous voyez, pour obtenir ces transitions de couleurs où il y a, vous voyez, des mélanges de couleurs. Donc en fait, je me suis dit que ce qui était le plus simple pour en parler, c'était donc de vous faire un dessin. On va partir d'une tresse de 100 grammes où il y aurait 3 coloris répartis sur la fibre. Donc ici, j'ai choisi violet, vert et gris. Cette tresse, vous allez la dérouler et vous allez la séparer en deux parties dans le sens de la longueur. Cette première partie, qui fera environ 50 grammes, sera comme ceci. Vous allez la mettre de côté et vous allez travailler sur l'autre partie qui fera 50 grammes. Cette autre partie, vous pourrez la diviser en deux et obtenir cet enchaînement de couleurs. Si vous séparez donc cette deuxième partie en deux, vous aurez donc une partie de 50 grammes et deux parties de 25 grammes. Vous allez filer d'abord votre première partie de 50 grammes et vous allez obtenir des répétitions de couleurs longues, c'est-à-dire que vous aurez de grandes sections de la première couleur, suivies de grandes sections de la deuxième couleur, de grandes sections de la troisième couleur, et comme ça sur tous les 50 grammes. À la suite, vous allez venir y filer donc les deux autres 25 grammes, donc la deuxième partie, les 50 grammes que vous aurez divisé en deux, et vous allez obtenir des sections de couleurs, plus petites, donc c'est-à-dire une plus courte violette, une plus courte verte, une plus courte grise, et ainsi de suite, comme ça. Lorsque vous aurez filé la totalité des 100 grammes, donc les 50 grammes, les 50 premiers grammes, et à la suite les 50 secondes, donc en 2 fois 25, vous allez faire un cake et vous allez retordre en prenant les deux extrémités, donc en faisant un retord à deux brins. Vous allez donc avoir, hop, votre fil sera donc plié comme ça, il va venir se retordre, et là vous voyez, on va obtenir un mélange des couleurs. Voilà. Vous aurez donc ici une section violette qui sera retordue avec une partie grise et une partie verte. La partie verte sera retordue avec du mauve et du gris, et votre partie grise ici sera retordue avec du vert et du mauve. Et vous aurez ça tout le long de votre fil, ça va se répéter 2 fois. Maintenant, on est parti sur l'hypothèse où les 50 grammes mis de côté, on les avait séparés en deux. Maintenant, si je décide de les séparer, d'en faire 4 morceaux. Donc, j'ai une fois 50 grammes et les autres 50 grammes, je les sépare en 4. Je vais donc venir filer mes 50 premiers grammes, comme tout à l'heure, puis les 50 grammes divisés en 4, je vais venir les filer à la suite. Pardon, dans ce sens-là, c'est mieux si je les mets à l'endroit. Voilà, je viens les filer à la suite. Je vais faire la même chose, je vais filer les 100 grammes en totalité. Donc d'abord mes premiers 50 grammes, puis mes 4 autres morceaux. Et vous voyez, comme j'ai séparé la deuxième moitié de ma tresse en 4, les sections sont beaucoup plus courtes. Donc je vais le mettre en cake et je vais venir retordre en prenant un brin d'intérieur, un brin extérieur. Et vous voyez ce qui se passe là par rapport à la première façon dont je vous ai montré, quand on avait retordu en ayant séparé la fibre une fois en deux, puis l'autre partie encore en deux. Et bien ici, les sections que l'on a séparées en 4 sont forcément plus courtes. Et vous obtiendrez ici un autre enchaînement de couleurs. Vous voyez, votre partie mauve verra apparaître du gris, du vert, du mauve, du gris. Puis ici, votre section verte sera retordue avec du vert, du mauve, du gris, du vert. Et ici, votre section grise sera retordue avec du mauve, du gris, du vert et du mauve.
On peut toujours aller plus loin en se disant que on sépare sa tresse de 100 grammes en deux, qu'on va filer une partie des 50 grammes comme ceci, puis que les autres 50 grammes, eh bien, on va les diviser en 8 parties. Et vous voyez, on obtient des sections encore beaucoup plus courtes, des enchaînements de couleurs encore beaucoup plus courts. Et du coup, si on les file à la suite de nos 50 premiers grammes et que l'on vient faire un cake et qu'on retord à 2 brins en prenant un fil de l'intérieur, un fil de l'extérieur, et bien voici l'enchaînement de couleurs que l'on va pouvoir obtenir. Des répétitions encore plus courtes que précédemment. Donc ici, on va avoir sur la première grande section de couleurs 2 brins, un brin mauve, un brin gris, un brin mauve, un brin vert, un brin mauve, un brin mauve, un brin mauve, un brin gris, un brin mauve, un brin vert, un brin mauve, un brin mauve, un brin mauve, un brin gris, et ainsi de suite. Et les possibilités sont encore plus nombreuses. Ici, je vous ai dit que la première partie, on allait la filer telle que. On peut imaginer que l'on va séparer les premiers 50 grammes en deux. Et les deux autres 50 grammes, on va les séparer en 4. Voici donc ce que ça donne. Si on sépare en deux les deux premiers 50 grammes et que l'autre 50 grammes, on les sépare en 4, voici l'enchaînement que ça peut donner. Et ici, on ne parle que d'une fibre ayant 3 coloris. On pourrait avoir une fibre qui en a 4 ou qui a des sections de couleurs qui ne sont pas égales sur la fibre. Vous voyez, l'enchaînement des possibilités est quand même assez important. C'est ce qui donne ce type de tricot, vous voyez. Et donc, c'est vraiment hyper intéressant. C'est ce type de filage qui est dit en fractal. C'est la multitude de possibilités que l'on peut obtenir à partir d'un coloris de tresse. Il est donc important de réfléchir lorsque vous avez votre tresse au nombre de couleurs que vous avez sur votre tresse et ce que vous souhaitez obtenir. Il peut être intéressant de séparer sa fibre en deux, puis de venir imaginer quel type de fil on souhaite obtenir et en combien de parties on va diviser nos deux sections, nos 250 grammes. Donc, pour ce type de filage, je vous conseille donc de ne pas faire de bobines. Enfin, moi, je n'aime pas faire ça. Je n'aime pas faire de bobines. Il y a une perte de fil. J'aime pas ça du tout. Je préfère toujours tout filer à la suite. Donc, mes 100 grammes sur la bobine, puis venir faire un cake et prendre le brin de l'intérieur et le brin de l'extérieur pour pouvoir retordre. S'il n'y a pas de perte de fil, il y aura peut-être un petit décroché au milieu du cake, au niveau des coloris, l'enchaînement des coloris, mais franchement c'est pas flagrant. Vous voyez sur ma chaussette, j'avais beaucoup de coloris qui n'étaient pas du tout répartis également sur la fibre. C'est vraiment pas gênant. Sur la chaussette, ça fait très joli. Les couleurs se marient bien. C'est vraiment ce qui donne l'originalité du fil. C'est quelque chose qui est extrêmement intéressant à faire et ludique puisqu'on voit s'enchaîner les couleurs. J'imagine teindre plusieurs tresses du même coloris et faire donc plusieurs filages en fractal en séparant la première en deux, puis la 50 grammes en le faisant aussi en deux, ou en faire une 50 grammes, les filer, puis retordre l'autre partie en 8 et faire autre chose avec l'autre. Vous voyez, et obtenir ainsi différents fils. On obtient vraiment quelque chose de tout à fait différent à chaque fois. C'est vraiment très ludique à faire. C'est quelque chose qui est motivant. Voir l'enchaînement des couleurs, c'est vraiment quelque chose de très très sympa à faire et encore plus à tricoter, puisque c'est la surprise à chaque fois. Voilà, donc j'espère que comme ceci, ça aura été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Dites-moi comment vous procédez quand vous filez en fractal, ou même quand vous faites un retord à deux brins. Est-ce que vous faites une bobine, deux bobines? Est-ce que ça vous embête de mettre en cake, ou est-ce que ça ne vous dérange pas de perdre du fil? Dites-moi. Dites-moi aussi si vous avez déjà fait ce filage en fractal et si vous aussi ça vous éclate de le faire, de jouer ainsi avec les couleurs. N'hésitez pas. À bientôt.